Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui est la présentation de la Mangatech. Vous pouvez pas la voir en entier, il y a le canapé. J'espère que vous m'entendez bien, il y a la machine à laver et un ventilo qui tourne. C'est pas vraiment des conditions idéales. Donc, petite Mangatech tour. Aujourd'hui, je pense aller assez vite quand même. Ça sera une petite vidéo. Mais je suis très fière. Dans un champ un peu plus large, purée, c'est galère, hein. Elle ressemble à ça. C'est un meuble qui vient de chez B&M. Dans les tiroirs, rien à voir avec les mangas. Là, c'est les jeux de société. En dessous, il y a des verres, il y a de l'alcool. Voilà. Mais du coup, on va faire la présentation. Voici la première étagère qui est plutôt l'étagère à shonen. Donc on a Solo Leveling qui... Alors la Mangatech est à monsieur et à moi. Mais elle m'appartient quasiment en entier. Donc Solo Leveling c'était pour monsieur, il n'a pas encore lu. Je suis arrivée au tome 12 de One Piece. Ensuite on a les 5 premiers de My Hero Academia, j'ai lu jusqu'au 4. Après on a My Hero Academia Anime Comics. Ça c'est un monsieur. Dan Dan Dan. Le plan était très moche, je crois. Dan Dan Dan, tome 9 et 10, parce que ça va. C'est les tomes juste après la série. Voilà, au final, on les a même pas lus. Chainsaw Man, avec l'édition Chainsaw Man anniversaire, le tout dernier. Ici, on a une petite figurine de Momo. Est-ce que c'est Momo? Je ne sais plus. Petit porte-clés Dan Dan Dan. Petite couverture alternative One Piece. Vous voyez, c'est les petits cadeaux qu'ils offrent quand on achète un tome, des fois. Et là, 2 figurines de My Hero Academia. Et ça, c'est une petite carte postale qu'on a eue quand on est allé voir l'arc de Rézé de Chainsaw. Ensuite, on arrive à cette deuxième étagère qui, en tout, elle est comme ça. Qui est un peu plus les trucs seinen. Ça, en fait, je suis un peu nulle pour les genres en manga. Du coup, là, c'est surtout les trucs un peu plus sérieux et les trucs un peu étranges. Et triés par couleur, également. J'adore Leclerc culturel. Franchement, si vous en avez un, je vous le conseille. Et que vous n'avez pas de bibliothèque, enfin de librairie indépendante, je vous conseille d'aller dans les Leclerc culturel. Parce qu'ils offrent toujours des petits cadeaux avec des œuvres de manga. Donc c'est trop cool. Donc je vais vous les présenter en même temps. Donc on a ici le tome 1 de Le Cauchemar d'Innsmouth de Lovecraft avec les dessins de Kutanabe. Incroyable, incroyable. C'était hyper bizarre. C'était vraiment trop bien. Il faut trop que j'achète le tome 2, mais ça c'est des lectures un peu d'automne, donc pour l'instant j'ai pas acheté. Une histoire courte de Junji Ito, j'ai pas encore lu. Les 2 premiers tomes de Bonnie Poon Poon, alors ça j'avais trop hâte et tout. J'ai un collègue, il a commencé à les acheter et j'avais une offre localaire, je vous expliquerai dans 2 secondes. Du coup j'étais trop contente, je me suis dit vas-y je vais les acheter, ils m'intriguent trop depuis longtemps et tout. Nanana. Au final, il a dit que les gens en faisaient 1,5 tonne, donc j'ai un petit peu peur. Mais bon, c'est pas grave. Avec, nous avons cette petite déco où il y avait plusieurs licences de. Je crois que c'est Kana. Et moi, du coup, j'ai pris Bonne Poon Poon. Petit acrylique comme ça, très sympa. On enchaîne avec Centuria, le tome 1, avec la jaquette réversible en édition limitée, mais je pense qu'on pourrait encore la trouver. Parce que les éditions limitées en manga, au final, c'est pas très limité. Hein. Enfin, c'est limité, mais pas beaucoup de gens achètent, j'ai l'impression. Et après, le tome 2 et 3, il me semble que je suis en retard de 1, mais je suis pas sûre. J'avais lu le tome 1. Je crois que ça devait être mon 2e manga, un truc comme ça, j'avais trop envie de pleurer à la fin. Donc, j'ai décidé de continuer. Ensuite, on a les 2 premiers tomes de Tomie. Pareil, il me manque le 3, mais je vais le lire. Enfin, je vais l'acheter quand je les lirai cet automne. Et ça, c'est le premier manga que j'ai acheté. C'est grâce à lui, tout ça. Ensuite, on a les Jumbo Max, pas très connus, mais ça a l'air super cool. Ça, c'est un monsieur. Il est arrivé au tome 2. Et si vous aimez la série Breaking Bad, franchement, je vous la recommande, c'est un peu du même style. Ensuite, nous avons Cyberpunk Edge Runner Madness. Monsieur, mais je vais le lire aussi.
cet automne après avoir lu l'anime, enfin après avoir regardé l'anime. Et ça, c'est la couverture de Paris Games Week 2025. Avec, on a vu ce petit ex libri. Et c'est trop dommage parce que le gars, il est en dédicace. Nous, on a dû aller, je crois, le jeudi. Il était en dédicace samedi, dimanche, je crois. Mais on n'est pas de Paris, donc on n'a pas pu faire l'aller-retour pour y aller. Et de toute façon, les billets ne matchaient pas. Mais bref. Ensuite, on a le tome 1 de Watch Dogs Tokyo, qui est à monsieur. Berserk, tome 1, qui est à moi. Attaque des Titans 1 et 2, qui est à moi. Et en fait, au tout début que j'ai acheté les mangas, je regardais plein de contenu sur les mangas, qui fait que j'ai acheté beaucoup de tomes. Par exemple, j'ai acheté ça. J'avais acheté My Hero Academia. Je crois qu'en dessous ça va. En vrai, ça va, tu vois. J'ai pas acheté n'importe quoi non plus en grande quantité. Ici, on a les Spice Family. Mais c'est juste que j'ai acheté beaucoup de choses que je vais pas lire maintenant. Genre Berserk, non. Attaque des Titans, non. C'est absolument pas ma priorité. Mais bon, ils ont l'honneur d'exister. Et donc, quand je vous disais les petits cadeaux là, j'en ai oublié un. C'est qu'avec Centuria, le tome 3, j'ai eu des affiches trop belles. On a. Hop. Et Centuria, si vous avez aimé Berserk, vous pourrez grave aimer. Apparemment, c'est un peu du même style. Hop, on a celui-là. Et ensuite, ça va tout faire tomber, mais c'est pas grave, j'ai celui-là, un peu moins fan. Voilà. Donc comme je vous disais, après, il y a les Spice Family dans le fond. Et sur la même étagère, ensuite, on a du coup les Spice Family. Et Spice Family, pareil, on a fait une obsession avec ça, c'était dans nos premiers. Je crois que c'est le premier animé que mon mec, il a regardé. Et du coup, moi, j'avais acheté les tomes et folie. On a acheté des marque-pages. Là-bas, on a une pop de la meuf. Je sais même plus où elle est coincée, mais elle est là. Là, pareil, on a la petite. Putain, j'ai oublié tous les noms. Hop, on va essayer de vous montrer un peu plus. Hop, et là, la pop. Et après, un truc là-bas, un petit acrylique qu'on a vu, je sais même plus où. Ah, ça, on a dû l'acheter avec... vous voyez, à Micromania, on peut faire les trucs avec les tickets là, un peu japonais. Enfin, japonais tout court même. On l'a vu avec ça, je pense. Pareil, je l'ai oublié de le montrer, je crois. Mais ce porte-clés là, c'était pareil. Voilà. Et après, en déco, du coup, on a les trucs liés aux licences. On a mon bonsaï Lego qui tient la pile. Et j'ai cette petite figurine achetée à Pop Mart. Trop mignonne. Et je sais pas si je peux voir qui c'est le designer. Mais j'aime trop ce qu'il faisait. Et je trouve que c'était grave la DA de cette étagère vu qu'il y a les trucs... Ah ouais, Hirono. Vu que c'est un peu les trucs chelous et tout. Hop. Et après, les mangas, vous voyez juste là, c'est ma pile à lire. Donc en fait... Enfin, ma pile à lire, c'est quasiment Uncharted de la Mangatech. Mais c'est les tomes où je suis arrivée. Donc au tome 12 de One Piece, je suis arrivée au tome 15 de Blue Period. Et j'ai lu le premier tome d'Irayasumi. D'ailleurs, oh là là, ça vous ça hype, hein. Je suis trop contente. On va passer à l'étage d'en dessous. Alors voilà, elle est un peu plus grande, mais à peu près, à côté, c'est 2 verres, donc je vais pas vous montrer. On va d'abord aller par là, une petite plante Lego, avec un petit arrosoir pour la déco. Pareil, un ex-libri Ruri Dragon que j'ai eu à Leclerc Occasion quand j'avais acheté... Leclerc Culturel quand j'avais acheté Ruri Dragon 1. Ruri Dragon, c'est trop bien, vraiment, c'est doudou. Je me souviens, j'ai lu le tome... Je pense 2, dans mon bain. C'était génial. Et je suis très en retard parce que je crois que le tome 4 sort bientôt. Ensuite, on a les Irayasumi jusqu'au tome 6, parce que je les ai eus à Cash Converter. Et ensuite, j'ai ma petite pépite. J'ai le tome 1, 3 et 4 de Mademoiselle Oshi. Et c'est plus du tout édité. C'est une petite trouvaille vintage. Enfin, le tome 1. Bah, je les ai tous achetés indépendamment. Hyper rare, franchement, sur Vinted. Mais c'est une recommandation de Roman de Belly Books. Et j'ai trop hâte. Et la meuf sur Vinted pour le bleu, parfait état. Alors vraiment, c'est des éditions super vieilles. Elle m'a offert ça en même temps. C'est adorable. Et du coup, lui... Et le rouge, là, c'est une édition hardback. Donc j'ai rien à voir avec les autres, mais je les trouve pas en hardback. Et en plus de ça, c'est une version médiathèque. Super drôle.
Mais ça me dérange pas du tout. Enfin, c'est pas grave. C'est déjà une galère. Franchement, je l'ai pas revu le tome 1. Il y a une mouche. J'ai pas revu le tome 1 sur Vinted depuis que j'ai acheté celui-là. Et le tome 4, il y en a plein sur Vinted. Et le tome 3, c'est le seul que j'ai vu et je l'ai acheté direct quand je l'ai vu. Mais voilà, et du coup, c'est un slice of life. J'ai trop hâte de lire, mais j'attends le tome 2, j'arrive pas à l'avoir. Je le trouve pas du tout. Et ensuite, dernière étagère, c'est ma préférée, c'est là où tout se passe. Bah, celle en dessous aussi, mais là, c'est la série où je suis le plus avancée, où j'ai le plus de tomes et je trouve ça super satisfaisant. On a ma collection de Blue Period. Il m'en manque que actuellement 2. Il y a le tome 19 qui, je pense, va pas tarder à arriver en France. Il a été publié au Japon en mai. Mais je suis trop fan de cette série, je vous en parle tous les mois. Sauf le mois dernier d'ailleurs, mais j'ai réussi quand même à vous en parler. Là, j'ai lu 2 tomes ce mois-ci déjà. Il m'en reste 2 à lire. Il faudrait que j'aille acheter les 2 derniers. Mais c'est vraiment, c'est trop bien. Des fois, j'ai des baisses un peu de motivation. J'arrête de les lire. Et au final, à chaque fois que je reviens, je suis en mode, ah, il m'avait trop manqué. Et j'adore de quoi ça parle. C'est de l'art, c'est génial. De toute façon, je vous en parle tous les mois, donc on va pas enchaîner dessus. Et après, juste à côté, il y a mes Blue Giant. Alors, c'est la saison 1. J'ai pas encore commencé. J'attends de finir Blue Period. Mais au final, je pense que je vais d'abord finir Ira Yasumi. Parce qu'actuellement, il me manque 3 tomes. Donc, on verra. Mais ça peut être lu très très vite cet été. Donc, je pense que je vais d'abord finir Ira Yasumi avant de commencer Blue Giant. Je trouve que c'est un truc un peu plus. Vu que c'est jazzy. C'est du jazz, c'est un peu plus automnal, hiver, donc je pense que ça peut attendre, c'est pas très très grave. Mais je suis trop contente. Les 3 premiers tomes sur Vinted. Les livres, j'ai un peu du mal avec les livres en occasion. J'ai un peu de mal avec les livres d'occasion. Par contre, parce que ça coûte quand même un certain prix, et du coup, je trouve que ça vaut pas forcément super le coup sur Vinted, en tout cas les livres français, une fortune. Par contre, les mangas, j'adore acheter des lots. Alors, j'achète jamais des intégrales parce que ça coûte un bras. Même si cumulé ça coûte le même prix, hein, même plus cher, mais sur le coup ça me fait mal. Du coup j'achète, genre là j'ai trouvé les 3, le même monsieur. En plus c'était 3 annonces différentes, du coup j'ai pu faire un lot tout, enfin ça valait grave le coup. Et j'ai payé les 9 € les 3, donc j'étais trop fan. Ensuite à côté on a Subaru tome 1, donc là c'est une réédition, il y a le tome 1 et 2 dedans je crois, ils ont condensé. C'est sûr, alors si je me trompe pas, c'est un petit garçon qui est malade et du coup sa sœur, pour le rendre heureux, elle va se mettre à danser, elle va se rendre compte qu'elle aime ça. Et je crois qu'après elle part à l'école de danse, mais je suis vraiment pas sûre. Je suis en retard aussi sur cette saga, il me manque le tome 2. Mais je l'ai pas lu encore donc c'est pas grave. En fait, généralement ça c'est les trucs que j'avais achetés sur le moment. C'est une sortie que je voulais absolument et tout. Du coup j'ai acheté le tome 1. Mais c'est comme les tomiers, quand je lirai, j'achèterai la suite. C'est un peu ce que je fais avec Blue Period, je les achète 3-4 à la fois, mais 3-4 par mois, quoi. Donc Subaru, tome 1. Ensuite, à côté, on a La Règle de 3, pareil. Et à côté, on a Hadès et les Noces funèbres. Non, et L'Enfer des Noces. Et ça, c'est pareil, c'est la folie, quand j'en ai acheté plein d'affilée, là. Et tout ça, je les ai achetés en un mois, hein. Enfin, pas tout ce que je vous montre, mais genre... tout ce qui est Attaque des Titans, Berserk, la légende... non, la règle de 3, Hadès et l'enfer des noces. Je pense que les Spice of Family aussi. Et peut-être... Non, je crois que les My Hero Academia sont arrivés après, parce que c'est quand mon mec il a regardé l'animé. Mais tout ça, j'avais acheté le même mois, une vraie dinglingo celle-là. Et donc ça, c'est pas encore lu pour la règle de 3, mais franchement, j'ai bien envie, c'est une duologie, donc ça ira très très vite. À côté, on a, comme je disais, Hadès et l'enfer des noces. Très bien. C'est Hadès et Perséphone, mais version Hadès, il doit trouver une femme. Mais Perséphone, pour l'instant, elle avait rien à voir là-dedans. Enfin, il y avait des sous-entendus, mais pour l'instant, elle est juste prisonnière, donc il l'imagine pas en tant que femme. Il y a 3 tomes. Pareil, ça avait du bon potentiel, mais c'est quand je me suis éparpillée, donc les autres tomes, ils sont un peu passés à la trappe. On verra, je pense, plus tard ou quoi. Je les ai déjà vus en occasion à la boutique manga d'occasion de Lille, mais c'était le tome que j'avais, pas les autres. Mais je pense que je peux trouver d'occasion ou quoi, ça va aller. Et ensuite, les derniers, et ma passion, j'ai les 7 premiers tomes de Sexy Cosplay Doll. Alors, le titre, je suis d'accord avec vous. Le titre, my god. Bon, vous avez un peu de bazar derrière moi, mais comme ça, vous aurez un peu plus ma tête et d'interaction.
ce sera un peu plus sympathique. Là, c'est une petite vidéo, mais c'est parce que je voulais absolument vous montrer mes petits mangas. Et après, on repassera des vidéos un peu plus classiques, en haut, derrière ma bibliothèque et tout. Plus long, machin. Et donc, je disais, le titre fait peur. Sexy Cosplay Doll. Et donc, c'est l'animé adapté de ces mangas-là, c'est My Dress Up Darling. Ça fait 3 fois qu'on me dit le titre, j'oublie. Et mon premier animé, un de mes derniers au final. Enfin, on a regardé Dandanan, Chainsaw. Mais on n'a pas regardé énormément d'animés, c'était une période un peu. Les animés étaient une période, mais pas les mangas. Et c'est très chouette, je suis très contente. Enfin bref, je m'éparpille. Et donc cet animé-là, je l'ai adoré. Au début, c'était pour regarder un petit animé un peu, voilà, en me maquillant le matin et tout, nanana. Et en fait, mon mec, il a voulu regarder avec moi parce que ça avait l'air vachement sympa. Et au final, c'est incroyable. Il n'y a que 2 saisons. Ils n'ont pas tout adapté. La fin de la saison 2 montre qu'il y aura une saison 3. Mais est-ce qu'ils ont abandonné le projet ou pas, j'en sais rien. Je serais trop triste. Mais ça commence à faire longtemps, donc je pense que oui. Mais j'adore. En fait, c'est un garçon qui est fan des poupées japonaises. Vous voyez les petites têtes là, les japonaises traditionnelles. Et il va en faire son métier parce que son grand-père, il a un magasin de petites poupées comme ça. Et ils les font à la main, ils les peignent, ils leur mettent les cheveux et tout. Dinguerie, incroyable travail. Et il va rencontrer la fille. J'ai oublié tous les noms, faut m'excuser. Il va rencontrer la fille. En fait, la fille, elle est fan de cosplay. Et en fait, elle veut fabriquer ses cosplays toute seule. Et en fait, ils vont se rencontrer parce que lui, il a besoin de coudre des vêtements pour ses poupées. Et quand il va l'emprunter celle de l'école, enfin celle qu'il y a dans la salle de l'école, il va découvrir la fille. Et du coup, ils vont devenir copains parce que du coup, lui, vu qu'il a des notions, elle va lui demander de l'aide. Et du coup, ils vont créer plein de... Je suis assaillie par les mouches. Ils vont faire tout ensemble. Et du coup, elle va lui demander de l'aide pour faire ses cosplays. Ils vont faire plein de trucs ensemble, plein de cosplays et tout. Et franchement, c'est très cool. Il y a aussi un peu toute une équipe de copains autour d'eux et tout. Franchement, c'est super cool. Mais ils ont appelé ça Sex et Cosplay dans le manga. Et autant dans l'animé, vous savez, les animés, le manga, c'est très sexualisé. Parce que les femmes sont très sexualisées au Japon. Et dans les animés, ils font des trucs un peu subjectifs dans cet animé-là. Dans le sens où il va descendre, enfin, il va baisser la tête, parce que je sais pas, il prend des mesures de ses chevilles. Il va lever sa tête, elle aura un plan de ses seins, un truc énorme, et lui, il va être timide, et c'est tout. Et là, dans le manga, je l'ai pas encore lu. De base, je les ai achetés au fur et à mesure, après j'ai fait une pause, parce que je commençais à lire plein de trucs. Donc, niveau sous, je préférais mettre dans Blue Period, mais le tome 15, qui est le dernier tome de la saga, sort ce mois-ci. En France, j'étais choquée, j'ai appris ça ce midi. J'étais trop contente. Donc, il faudrait que je m'en remette dans l'achat, mais je pense que je vais faire pareil, je vais les acheter en les lisant. Et du coup, dans le manga, j'ai feuilleté le tome 1, et il y a vraiment... Enfin, il y a une planche où elle est en cosplay, mais genre, on voit son entrejambe, enfin, il y a un tissu, mais bref. Et dans l'entrejambe, en fait, il y a une bulle, et c'est marqué est-ce que tu veux en voir plus? Et en fait, ça n'a rien à voir de sexuel, tu vois, ça va avec ce qu'il est en train de dire. Mais c'est hyper sexualisé, quoi. Et j'étais un peu rebutée que mon manga, enfin que mon animé est tout mignon, vraiment, c'est adorable. Il soit comme ça dans les mangas. Donc on verra quand je les lirai. Peut-être que c'est que le tome 1 pour guichet et après ça va mieux. Mais juste le titre, genre, c'est un gâchis, quoi. Vous voyez des petits bras passer, c'est drôle. Et du coup, c'est tout. J'ai pas énorme parce qu'en vrai, j'ai fini aucune saga. J'ai commencé à lire des mangas en août 2025. Donc là, on est en juillet 2026, donc ça va faire 1 an. Avec Tomie. Après, j'ai enchaîné avec Centuria. Après, j'ai lu les My Hero Academia. Après, je sais plus si j'ai lu d'autres trucs entre temps. Et après, je me suis mis du coup à Blue Period. Et après, sur Blue Period, je me suis dit, ok, il faut que je fasse des sagas. En fait, je regarde un peu YouTube et j'ai vu une fille qui fait par saga un peu. Enfin, genre, elle fait par bloc. Bloc de 5, bloc de 10, des trucs comme ça.
Je me suis dit, bah vas-y, je fais blog de Blue Period. Et en fait, je me suis rendu compte que je voulais faire blog de My Hero Academia. J'ai jusqu'au tome 4. Après, j'ai voulu faire blog de Blue Period. Et en fait, j'ai plus envie de retourner sur My Hero Academia. Alors, avec le recul, parce que j'ai commencé plusieurs sagas au final en même temps. J'en ai 4 au final. J'ai One Piece, qui de base était en même temps que Blue Period pour alterner, parce que c'est pas du tout le même genre de lecture. J'ai craqué, j'ai commencé Yara Yasumi. Et j'ai craqué sur ma liseuse, je lis Vinland Saga. Donc au final, je commence à m'éparpiller. Mais ils ont tous des contextes différents. Yara Yasumi, c'est parce que je sais que j'ai bientôt fini Blue Period. Donc je me suis permis un soir de lire le tome 1. One Piece, ça n'a rien à voir. Et il y a 113 tomes, donc il va falloir commencer un jour, parce qu'on pourra pas faire qu'une seule saga. Et Vinland, c'est sur mon téléphone et sur ma liseuse. Généralement, ça c'est le midi au travail. Donc ça va, je mélange pas trop non plus. Et du coup, ouais, je m'étais dit que j'allais me calmer et faire vraiment une saga par saga. C'est pour ça qu'au final, j'ai pas énormément de sagas. J'ai très peu de tomes. Et là où j'en ai le plus, c'est soit j'ai eu des tomes, enfin des lots sur Vinted ou Akashiwata comme les Hirayasumi, ou par exemple les Blue Period, parce que je m'y tiens. Genre vraiment, je lis au fur et à mesure et je me concentre principalement sur ça et sur One Piece pour avancer. Mais du coup, je suis trop contente parce que ça fait réellement que 1 an que je lis des mangas. Et vraiment, on va dire 6 mois que j'ai vraiment trouvé mon style de manga. Parce que, excepté One Piece, qui est un shonen, mais ça reste des trucs de pirates et tout, j'adore. Tout le reste, c'est vraiment beaucoup plus calme, beaucoup plus slice of life, et beaucoup de passion. En manga, j'adore lire des passions. Blue Period, c'est la passion de l'art. Blue Giant, ça sera la passion de la musique. Subaru, c'est la danse. Sexy Cosplay Doll, c'est le cosplay et la couture et l'art. Et après, j'ai des slice of life parce que j'adore ça. Vous voyez aussi dans mes lectures de livres que j'adore les slice of life en règle générale. Du coup, là, j'ai Hirayasumi et Mademoiselle Oshi. Et j'adore aussi les trucs étranges. Mais les trucs étranges, c'est plus quand il fait pas beau. Mais du coup, ça fait vraiment 6 mois, on va dire, que j'ai vraiment une ligne directrice sur mes lectures de manga. Et j'en suis trop contente. C'est vraiment un art que je connaissais pas du tout. En fait, au final, on part en petit podcast. J'aime bien. J'avais eu l'idée, au final, je me suis dit non. Après, j'ai vu combien de temps j'avais filmé, je me suis dit, allez, vas-y. Et c'est vraiment un art que j'apprécie. Je connaissais pas du tout avant. Genre, je connaissais les gens qui lisaient Boruto, One Piece, voilà. Mais sans plus, c'était un peu les clichés, quoi. Et au final, j'adore. Je trouve que c'est un art complètement à côté. Les dessins, c'est fou, les dessins. Genre, ça fait tout. Et les dessins avec l'écriture, c'est génial. Et je trouve que c'est trop dénigré. C'est trop dénigré. Alors qu'en vrai, plein de monde pourrait kiffer. Par exemple, la dernière fois au travail, on en parlait. Et on parlait de livres classiques, genre Game of Thrones. Enfin, classiques dans le sens fantasy. Et je disais que j'ai pas le temps de regarder la vidéo, enfin les séries, parce qu'il me faudrait 1000 ans. Et après, je dis en vrai, il me faudrait 1000 ans pour lire One Piece, pendant je le fais. Mais je suis beaucoup plus lecture que filmer les séries. Et il a dit, enfin, un de mes collègues, pas l'autre, parce que l'autre il est comme moi, l'autre il a dit ah ouais, mais il y a beaucoup de moins de lecture, enfin de dialogue, je crois, dans les mangas, enfin, mais d'un ton un peu dénigrant. Et ouais, je trouve ça super dommage parce que les gens ils voyaient pas le potentiel d'un manga. Parce que certes, un tome de manga c'est petit, il y a pas beaucoup de dialogue, mais en fait, tu combines ça avec tous les tomes, avec les dessins et avec le sujet apporté, mais en fait, c'est hyper profond. Genre là, dans Blue Period, de base, c'est un truc d'art. Dans les premiers tomes, il y a des petits cours. Au final, on est un peu parti sur un truc un peu sectaire de groupe d'art. Et là, dans le dernier tome que j'ai lu, on a parlé de deuil. En fait, c'est super profond. Et encore, ça, c'est pas très dessin, parce que c'est un peu... Enfin, c'est magnifique, parce qu'il a mis des tableaux. Mais je veux dire, t'as des œuvres en manga où le dessin, c'est en mode waouh, c'est ce qui fait tout, quoi. Et t'as d'autres mangas où c'est plus l'histoire. Enfin, bref, il y a vraiment tout. Et du coup, je trouve ça vraiment dénigrant. Et la dernière fois, il y a une copine qui est venue, et je sais plus, je lui montrais un peu la mangatech. Et elle m'a remercié parce qu'elle a dit. Enfin, je trouvais ça un peu. Enfin, je dénigrais les gens qui lisaient des mangas parce que je m'y connaissais pas, mais grâce à toi, bah en fait, ça m'a ouvert les yeux. Alors, c'est pas son truc. Elle a lu quelques webtoons, mais elle préfère les romans. Mais au moins, elle a ouvert son esprit à quelque chose de nouveau, elle connaît quelque chose de nouveau.
Et maintenant, elle peut dire aux gens, bah non, en fait, c'est pas n'importe quoi, c'est pas dénigrant les mangas du tout et tout. Et du coup, ça me fait trop plaisir. C'est ce que j'essaie un peu de faire sur ma chaîne. Enfin, c'est pour ça que j'ai ouvert une chaîne aussi. Et du coup, bah, que ça ait eu un impact sur au moins une personne, ça m'a rendu trop contente. Et là, c'est un peu une vidéo décousue parce que je vous avoue, elle est un peu à la dernière minute. Elle est un peu simple parce que j'ai pas beaucoup de mangas. Je parle avec mes pensées en même temps, donc je sais que c'est pas clair. Je sais pas trop m'exprimer. Mais vraiment, c'est une belle découverte d'il y a un an. J'adore mon évolution dans les mangas. J'adore ça. Et, euh, et c'est trop cool. Franchement, c'est un bel univers. Mais tout ce qui est art. Hein. Et ça apprend, par exemple, là, j'apprends plein de trucs sur l'art. Et j'adore ça. C'est juste que, genre, j'ai pas le temps de me renseigner sur tout ce que j'aime. Mais là, du coup, ça me fait une parenthèse art. Et c'est trop bien. Et après, avec Blue Giant, j'aurai la musique. La musique, ça a déjà une place très importante dans ma vie. Et là, avec le manga, genre, ça va être un autre genre de musique que ce que je pratique. Et ça va être trop, trop bien. Et voilà. Là, je pourrais en parler des heures sans rien vous dire. Tellement j'adore. J'adore l'art en général. Et voilà. J'ai fini mon petit blabla. J'ai déroulé. La vidéo, elle va être vachement courte par rapport à d'habitude. Mais j'espère qu'elle vous aura quand même plu. On se retrouve la semaine prochaine avec une vidéo. J'ai une idée de vidéo, les gars. Elle va être très chouette si j'arrive à faire ce que je veux. Enfin, moi, je trouve l'idée très très bonne. Donc, on verra si je fais ça. Mais en tout cas, on se retrouve la semaine prochaine pour une prochaine vidéo. Prenez soin de vous. Ciao, ciao, bisous, bisous.